Salut la Bulls Nation, j'espère que vous allez bien. On va revenir sur le fameux back-to-back qu'on a vécu ce week-end. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé sur ces deux matchs. Clairement, je pense que si j'avais fait la vidéo entre les deux matchs, si j'avais fait une vidéo après le match à Utah, ça aurait été pas mal d'énervement dans cette vidéo et probablement un peu de fatalisme aussi, parce que la prestation ce soir-là avait été absolument pas suffisante et assez frustrante. Et puis il y a eu ce match à Denver le lendemain. Et en vrai, quand tu y repenses et que tu regardes ce back-to-back dans son ensemble, euh, on a eu droit à toute l'expérience que ça représente d'être un fan des Bulls, quoi. C'était imprévisible, il y a eu plein de retournements de situation, il y a eu des moments où tu es à fond, il y en a d'autres où tu es un peu abattu, où tu te dis ça va pas le faire, ça va très haut, ça va très bas, tu passes un peu par toutes les émotions. Mais au final, c'est aussi pour ça qu'on aime ça, tu vois. Si on avait fait victoire à Utah et défaite à Denver, tu te serais dit, bon, bah, c'est normal, c'est logique, c'est ce qu'on prévoyait sur le papier, mais c'est peut-être moins marrant, tu vois. Si tu regardes une série Netflix, mais que tu peux déjà anticiper ce qui va se passer, c'est moins bien. Là, tu sais pas. Et ça fait partie du truc, ça fait partie du fun, de l'expérience, etc. Je trouve. Mais bon, voilà, après, c'est chacun a son interprétation sur ça. Mais bon, voilà, après, c'est clair que Utah, ça a été franchement frustrant, pour pas dire autre chose. Tu sors d'un match à Détroit, mercredi dernier, où il leur manquait énormément de monde. On en a parlé dans la dernière vidéo, évidemment, on était revenu sur ce match-là. Euh, où Billy Donovan dit après le match que normalement, quand tu arrives sur ce genre de match-là, où tu es déjà sur une série de défaites et tu as une équipe affaiblie en face, tu dois être mort de faim, tu dois leur sauter à la gorge, tu dois y aller, quoi. Et c'était pas le cas. Clairement, on a vu sur le match contre les Pistons, on était complètement à côté. Derrière, tu as 3 jours de suite sans jouer. Tu vas à Utah, qui est sur le papier le match le plus simple de ton road trip à l'ouest. Tu récupères Josh Giddey, tu récupères Kobe White. Bon, il n'y a pas Trey Jones, mais t'as quand même, t'es bien armé. Et tu t'inclines en double prolongation après 58 minutes d'une parodie défensive. Parce que c'est ça le gros problème qu'on a eu sur ce match-là. Défensivement, on a fait totalement l'inverse de ce qu'on nous avait annoncé en début de saison. L'intensité, pas vu. Répondre aux défis physiques, pas vu. Se mettre en opposition quand un mec part au cercle et essaie de provoquer un passage en force, pas vu. Lutter pour passer sous les screens, non plus. Ce qu'on a vu par contre, c'est un Nurkic derrière la ligne à 3 points pour attirer Vucevic et l'éloigner du cercle. Et du coup, ça laisse des espaces. Parce que comme il parle à personne, il monte et il dit rien, les mecs, il n'y en a pas un qui se dit tiens, je vais aller couvrir, tu vois, on va faire une rotation défensive. Non, des espaces incroyables pour aller jusqu'au cercle. Ballon à l'intérieur, cut, boom, dunk, layup, on en a pris en pagaille. Et deux, constamment, switch en permanence. Switch en permanence. On nous a dit en début de saison, on va lutter sur les screens, éviter de switcher tout le temps. Là, sur ce match-là, on a fait que ça. Que ça, que ça. Combien de fois dans ce match on a vu un arrière avec la balle, un arrière d'Utah, qui est gardé par Kobe, par Okoro, par Kevin Hunter, peu importe. Mark Allen qui arrive pour faire un screen à son pote. Switch direct. Du coup, le mec qui gardait l'arrière, donc Kobe ou Horter ou Okoro, peu importe, se retrouve sur Mark Cannon, mismatch, avantage de taille, boum, il l'attaque et il met des paniers. Et après, on s'étonne que Mark Cannon nous ait claqué 47 points sur ce match-là. Il s'est rappelé à notre bon souvenir, hein, il a quand même inscrit quasiment un tiers des points du Jazz sur ce match-là. On a pris 150 points en deux prolongations, Mark Cannon en a mis 47. Euh, donc voilà, quasiment un tiers des points de son équipe, avec 11 sur 13 au lancer, parce que voilà, on fait des switches, on fait des fautes à la con pour l'empêcher d'aller jusqu'au cercle, ou on fait des contests un peu comme on peut, et du coup, ça fait des lancers francs pour l'équipe adverse, quoi. D'ailleurs, Matas va faire 6 fautes et sortir dans la deuxième prolongation, parce qu'on n'a pas arrêté de faire des fautes à la con pour essayer de rattraper les erreurs initiales, mais comme je dis à chaque fois, tu fais une connerie pour rattraper une autre connerie, donc ça marche pas. Et puis donc, Utah a pris 42 lancers francs. Alors oui, il y a deux prolongations, enfin, forcément ça aide à atteindre ce chiffre-là, mais quand tu as 3 joueurs de l'équipe adverse qui vont au moins 10 fois au lancer franc, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. Et on a souffert de ce côté du parquet toute la soirée, et on a même trop souffert pour que notre attaque soit capable de nous sortir du pétrin, quoi. Surtout quand
sur de longues séquences, on a joué contre nature. Parce qu'on le sait, ce qui fonctionne le mieux pour nous, et on l'a dit déjà plein de fois dans ces vidéos, c'est d'aller au cercle. Que ce soit sur des drives, sur des cuts, provoquer des lancers, mettre des points à l'intérieur, c'est là où on est le mieux. Mais là, on a eu trop de passages où on faisait quasiment que shooter à 3 points, de manière quasi systématique. Alors, on a eu une adresse plutôt correcte, et tout le monde d'ailleurs, hein, Kobe, dès son premier ballon, il a mis un 3 points, il en a mis un autre pas longtemps après, euh, et au final, on a eu 38% à 3 points, avec 8 des 10 joueurs des Bulls qui ont joué sur ce match-là, qui en ont mis au moins 2, plus Okoro qui en a mis un, et de manière assez paradoxale, parce que c'est un très bon shooter, c'est Kevin Huerter, le seul Bulls dans ce match qui n'a pas mis un panier à 3 points. Voilà. Belle adresse, pas de souci, 38%, gros volume, qui n'est peut-être pas, comment dire, on prend 50 tirs à 3 points. On en met 19, donc on a 38%, 50 tirs à 3 points, euh, avec donc l'adresse correcte, mais c'était peut-être pas forcément les shoots qu'on recherchait à la base. Il y en a beaucoup qui sont venus parce que Utah nous a laissé prendre des shoots à 3 points. Ils se sont dit on va blinder la raquette, c'est là qu'ils sont forts, c'est là qu'ils viennent mettre des points. On va les laisser shooter de loin et puis on va voir comment ça se passe. Après, quand on a commencé à en mettre quelques-uns, ils sont commencés à venir un peu faire des contests, etc. Mais ils se sont dit au début, on va les laisser shooter de loin et puis comme ça les, ça élimine un petit peu leur jeu intérieur, les cuts, la circulation de balles et tout. Si on blinde la raquette, les mecs ne peuvent pas cutter, ils peuvent pas venir mettre des layups, etc. Donc du coup, voilà, c'était le choix fait par Utah de nous laisser prendre un peu les 3 points. On en a mis quelques-uns, ça a permis d'ouvrir des espaces, etc. Mais voilà, il y a eu, étrangement, c'est les moments où on a attaqué le cercle, qu'on a eu nos meilleurs passages dans ce match-là, et qu'on a signé des runs, et qu'on est resté dans le match, quoi. Et donc après, sur la fin, Kobe va être précieux avec ses drives, justement, pour ramener les Bulls dans ce match. On est à égalité à 127-127. Drive de Josh Giddey, spin move, il manque le layup. Derrière, Keyonte Jones loupe le 3 points à la dernière seconde pour la gagne. Donc le match va en prolongation. Et dans cette prolongation, Utah va prendre les devants, va mener de 4 points à 45 secondes de la fin, avant que, encore une fois, Kobe se montre ultra décisif. T'as d'abord Josh Giddey qui part en drive une nouvelle fois, perd la balle, la récupère, ça lui revient dans les mains, il trouve Matas sous le cercle pour un dunk. Ensuite, Kobe va intercepter la balle sur la remise en jeu, partir au layup, mais genre perdre le ballon pendant qu'il est en l'air, il va complètement foirer son action. Remise en jeu pour Utah, il va chercher un entre-deux, il le gagne, il y a un temps mort, et sur le temps mort, sur leur mise en jeu après le temps mort, il part du milieu de terrain, il part en drive face à Markkanen et il lui met 2 points sur la tronche pour égaliser et aller chercher une deuxième prolongation. Pendant cette deuxième prolongation, Matas sort pour 6 fautes. Et là, Kobe revient, alors qu'il est déjà au-delà de sa limite de minutes. Parce qu'on rappelle, c'est son tout premier match. Il était en limite de minutes en plus pour pas jouer les back-to-back, qui était fixé à 24. À ce moment-là, il en est déjà à 26. Donc il rentre, et on se retrouve avec 4 arrières plus Vooch face à Nurkic, face à Markkanen, face à des gars plus grands, quoi. Et après, Jalen Smith avait pris un grand coup à la mâchoire, un coup de coude à la mâchoire. Donc du coup, c'était peut-être pour ça qu'il n'a pas joué sur la fin. Il était peut-être un peu ménagé, peut-être qu'il était soigné, etc. Mais je pense que ça aurait pas été déconnant d'avoir Vooch et Smith à ce moment-là sur le parquet ensemble pour essayer d'apporter de la taille, pour contrer Nurkic et Markkanen. Parce que du coup, Utah a pris des rebonds offensifs, ils ont exploité leur avantage de taille. Euh, Néanmoins, Kobe égalise encore une fois, avec 2 lancers francs à 8 secondes de la fin. Mais cette fois, Keyonte Jones, il n'a pas loupé la cible sur son panier à 3 points à la dernière seconde, qui était exactement du même endroit que celui qu'il a tenté dans le quatrième quart-temps, mais qui n'est pas rentré. Là, cette fois-ci, il le met. Et, et voilà, c'est le genre de match qui te gonfle, parce que c'était, comme je disais, sur le papier, on sait très bien ce que ça veut dire sur le papier, hein, mais c'était le plus prenable des 3 matchs du road trip sur le papier, et tu y laisses énormément d'énergie, et tu le perds après 2 prolongations, quoi. Comme l'a dit 1000 fois Billy Donovan cette saison, l'année dernière, etc., on n'a pas une équipe suffisamment talentueuse pour se permettre de dormir en défense et d'espérer s'en sortir, quoi. Si tu joues pas à fond de ce côté-là, faut que ton attaque elle soit parfaite de l'autre côté pour t'en sortir. Et il y a eu trop de moments délicats sur ce match-là qui ont fait que c'était pas possible, quoi. Même si on n'est pas passé loin, on a perdu que de 3 points. Mais voilà, il y a eu trop
petits moments par-ci par-là qui font que bah déjà on aurait peut-être pu gagner ce match avant d'aller en prolongue. Euh, on aurait pu le gagner dans la deuxième, mais voilà, on aurait pu le gagner. Mais il y a eu trop de petites erreurs par-ci par-là qui font que, eh ben non, face à une équipe comme Utah qui était en 4-8, quoi, qui était pas, voilà, qui avait perdu ses derniers matchs, qui n'était pas sur un énorme bilan à domicile, ils étaient à 3-3 avant ce match-là, il y avait moyen. Mais si tu fais pas les efforts, c'est comme à Détroit 4 jours avant, si tu fais pas les efforts, même s'il leur manque la moitié de l'équipe, bah ils te bouffent. Voilà, parce qu'on n'est pas assez bon pour survivre au fait de pas être à 100%, quoi. Donc, après, il y a eu de bonnes choses, hein. On a quand même su faire tourner la balle, on a trouvé des bons shoots, on a été capable d'enchaîner des bonnes séquences par-ci par-là, mais ça n'a pas été le cas suffisamment longtemps et assez régulièrement. Après Kobe White, pour son premier match, hein, il a été très très bon, j'ai trouvé. Alors oui, 5 sur 14 au tir, voilà, manque un peu de rythme, etc. Mais il finit quand même avec 27 points, ce qui est le meilleur score de l'équipe. Et un record en carrière, surtout de 14 sur 14 au lancer franc. Ce qui n'est quand même pas rien, quoi. Avec ses drives incisifs, son premier pas rapide, voilà, les attaques du cercle qu'il a fait tout le long du match, et aussi en prolongation, alors qu'il avait passé sa limite de minutes, c'était très très bon. Et ça donne tellement envie d'en voir plus. Donc vivement qu'ils reviennent là cette nuit contre Portland, parce que bah voilà, on a envie de revoir Kobe White et qu'ils soient en forme, quoi. Maintenant, il faut juste améliorer la condition physique et qu'ils soient capables d'enchaîner les matchs. Là, on sait que comme il revient tout juste, il n'a pas joué le lendemain à Denver. Là, il y a un back-to-back qui va arriver vendredi, samedi, il va en jouer qu'un des deux. Mais voilà, il a aussi donné 8 passes décisives, il a été clutch, il a fait des bons choix, etc. Donc voilà, malgré la fatigue et le premier match, il a été très très bon. Il a bien aidé le fait que le banc a quand même inscrit 71 points. Parce que oui, Kobe n'était pas titulaire. Mais le banc, donc lui, en sortant du banc avec ses 27 points, a permis que voilà, le banc inscrive 71 points. Je ne sais pas si on se rend compte. C'est énormissime. T'en as 18 pour Yodo Sunmu, qui est encore une fois toujours juste, toujours précis, etc. T'en as 10 pour mon gars Julian Phillips. T'en as qui aurait même peut-être pu jouer plus vers la fin aussi, parce qu'il a fait des bonnes minutes. Et puis après, bon, on l'a plus vu du tout dans le quatrième, dans les prolongations. Là, on l'a pas vu, alors que je sais pas, 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là, histoire de faire de seul play, récupérer un rebond. Mais enfin bon, c'est pas moi qui décide, hein. T'as 8 points chacun pour Williams et pour Smith. Donc voilà, le banc a encore une fois été monumental et a bien aidé. Au niveau des titulaires, Vooch signe un double-double, 21-12, mais il s'est quand même pas mal fait balader en défense. Voilà, c'était quand même compliqué. Matas est sorti pour 6 fautes et on l'a pas mal vu au début du match et après beaucoup moins. Au fil des minutes, c'était quand même plus compliqué. Kevin Huerter est passé au travers sur ce match-là, pas beaucoup d'adresse, pas de. Voilà. Il s'est repris le lendemain, mais on va en parler après. Josh Giddey signe un triple-double, 26 points, 13 rebonds, 13 passes. Mais il y a eu trop de moments brouillons en fait. J'ai pas trouvé que son match était si incroyable que ça, quoi. T'as trop de fois où il fonce dans le tas en partant en drive et il fait les mauvais choix. Il y a 6 ballons perdus sur la feuille de stats, mais il aurait pu en perdre 8, 9. Enfin, ça a été. Il s'en est pas bien tiré par moment. Il a pas forcément fait les bons choix. Donc c'est laborieux. Laborieux. T'as le triple-double, ouais, c'est cool. Voilà, t'as apporté plein de trucs. Et puis t'as eu d'autres moments où c'était. Waouh, mais qu'est-ce que tu fous, quoi. Donc voilà, c'est un peu. Ouais, voilà. Bref. Et donc le lendemain, tu vas à Denver. Kobe joue pas, parce que donc il fait pas les back-to-back. Trey Jones est encore absent. T'as forcément de la fatigue. T'es sur 5 défaites de suite. Et tu vas affronter une équipe de Denver qui est sur 7 victoires consécutives, eux, donc série totalement inversée par rapport à la nôtre, qui n'ont pas perdu à la maison. Ils sont à 6-0 chez eux depuis le début de la saison. Tu commences à anticiper les blagues sur hey, ça va être quoi le bilan des Bulls après la défaite à Denver? 6-7. Et non, et non, non. On va gagner là-bas 130-127. Et comment on gagne là-bas? Bah déjà, les efforts défensifs étaient bien, bien, bien meilleurs. On n'a pas été systématiquement perdu sur les pick and roll. On n'a pas forcément switché à tout va tout le long. C'est arrivé parfois, mais pas tout le long. On a fait des bien meilleures rotations défensives. On était beaucoup plus solide. On a fait des prises à deux hautes. On a lutté au rebond. On a mis plus d'impact et de physique. Et ensuite, bah, qu'est-ce qui a fait que le match a penché en notre faveur? Le banc a encore une fois été énormissime. Il n'y a pas Kobe, il n'y a pas Trey Jones. Javon Carter, il sort du placard. Boum, des 3 points dans tous les sens. Bombardier. Le mec, il a joué au bombardier. Phillips et Terry,
qui ont apporté des super minutes en termes de, voilà, pour mettre justement cet impact défensif, de la physicalité, aller chercher des rebonds, faire des hustle plays. Ayo, bah, il a fait du Ayo Dosunmu, comme toujours, extraordinaire Ayo, on va en reparler encore tout à l'heure. Smith, Williams, ils ont fait le taf aussi. 66 points pour le banc des Bulls, 9 pour le banc des Nuggets. L'écart est monumental. Monumental. Ayo, il va finir le match avec 21 points, 8 sur 9 au shoot, 5 passes décisives, plus 25 au plus-minus en 26 minutes. C'est une dinguerie. Je ne sais pas si on se rend compte d'arriver à plus 25 dans un match que tu gagnes de 3 points en 26 minutes. C'est... D'ailleurs, stat rarissime, tous les titulaires des Bulls ont un plus-minus en négatif, tous les remplaçants ont un plus-minus en positif. Et donc, tu as Ayo à plus 25, comme je disais, tu as Jevon Carter à plus 20, tu as Terry à plus 18, tu as Smith à plus 15, pardon. Donc voilà, contribution absolument monumentale d'un petit peu tout le monde. Et aussi, bah, on a compté sur une belle adresse extérieure, 19 sur 53, donc encore plus de volume que le match de la veille. Mais encore une fois, j'ai trouvé qu'on en a abusé par moment. Et que c'était pas forcément toujours nécessaire, notamment au début du quatrième quart-temps. Tu débutes ce quart-temps avec 10 points d'avance. Je crois que c'était 103-93 le score pour les Bulls. Et 10 des 12 premiers shoots que tu prends dans le quatrième quart, c'est des 3 points. Et t'en mets un. À un moment, on fait autre chose. Tu loupes les 3-4 premiers, oh, va attaquer ce foutu cercle. C'est là que tu sors en plus d'un quart-temps, le troisième quart-temps, où tu viens de mettre 40 points. Comment? En attaquant ce foutu cercle et en allant provoquer des lancers. Arrête de prendre des 3 points que tu briques dans tous les sens. Va mettre ces putains de lay-up et aller chercher des lancers. C'est quand même pas compliqué. Donc, bon, ça relance étonnamment Denver dans le match. Ils reviennent à -1. Et il n'y a que Guidi qui commence à se remettre à attaquer le cercle. Et derrière, ça va un petit peu mieux. On se remet dans le match. Jamal Murray, lui, de l'autre côté, il commence à enchaîner les paniers. Donc, il faut se méfier un peu. Mais on commence à se reprendre, à attaquer le plus le cercle et à enchaîner les bons plays dans les derniers moments. Euh, avec aussi des 3 points. Avec Kevin Horter qui met un gros panier à 3 points à 1 minute 20 de la fin. Vucevic qui en met un aussi à peu près 30 secondes de la fin, qui met les Bulls à plus 4, 126, 122. Et derrière, surtout on ne tremble pas au lancer franc. Ayo fait 2 sur 2, Kevin Horter fait 2 sur 2. Et à ce moment-là, il met les Bulls à 130, 127 et il reste quelques secondes. Jokic a un dernier shoot pour essayer d'égaliser. Il prend une prière à 10 mètres. Heureusement, elle ne rentre pas. Donc on s'en sort relativement bien, on va dire. Mais le résultat est là. C'est une grosse victoire qui fait beaucoup de bien au moral. Déjà parce qu'elle met fin à une série de 5 défaites consécutives. Certaines qui n'étaient pas forcément méritées, mais les 2 dernières à Détroit et à Utah, c'était quand même laborieux. Donc niveau de la confiance, voilà, ça relance un petit peu tout ça. Et ça montre aussi que quand tu fais les efforts défensifs, tu te mets tout de suite plus de chances de gagner, quoi. Donc on aura un petit peu retrouvé les Bulls schizophrènes sur ce back-to-back, hein, comme on les a vus plein de fois ces dernières années, où tu sais jamais pas à l'avance ce qu'ils vont être capables de faire d'un soir à l'autre. Mais, mais voilà, la victoire est là, elle est belle. Quand tu vas gagner sur le parquet des Nuggets, et c'est hyper rare, on va en parler après. euh, donc voilà, ça fait quand même un gros ouf de soulagement. Tu as quand même un poids qui tombe là, parce que du coup tu repars, au lieu de descendre en 6-7, du coup tu es en 7-6, c'est quand même plus agréable. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que donc on était en back-to-back, avec double prolongation le premier match, et on n'a pas vraiment montré de signe de fatigue au final. On a très bien fini le match, on a très bien géré, on n'a pas commencé à faire des choix n'importe comment, en prenant des shoots bidons, en faisant des passes pourries, tu vois. Non, on a été très bien, on a très bien géré la fin de match. Et ça me rappelait une déclaration de Billy Donovan en début de saison dernière, donc pas celle-ci, mais celle d'avant, où il disait que, donc, quand il parlait du fait qu'on allait jouer à fond, qu'on allait avoir un pace beaucoup plus grand, et que pour pouvoir jouer à ce rythme-là, il faut la condition physique qui va avec. Et c'est quelque chose qu'on a bossé dès le début de la saison dernière et qu'on a aussi continué de bosser cette année. Et là, ça se voit, on en a payé les fruits là, sur ce back-to-back, honnêtement.
on en voit les fruits sur ce back-to-back parce que euh, voyage entre les deux matchs de prolongue, il te manque des mecs. Kobe était pas là, Jones n'était pas là, et voilà, à aucun moment t'as vraiment montré que t'étais éclaté, quoi. Et les joueurs ont conscience de ça. Josh Giddey, il a dit plusieurs fois cette saison que des fois il remarque l'équipe adverse au début du quatrième quart, les mecs ils ont les mains sur les cuisses, ils sont là, ah, putain on est fatigué, et les Bulls ils sont là, ils ont encore un peu de jus. Et il a dit, pendant tout l'été, les gars se sont entraînés en faisant des matchs avec le chrono à 14 secondes, l'horloge à 14 secondes au lieu de 24 pour aller encore plus vite. Et ça, tu vois, les mecs en payent. Voilà, ça a payé ses fruits sur ce back-to-back. Parce que honnêtement, voilà, encore une fois, tu vas à Denver, 7 victoires de suite, 6-0 à la maison. Pour les taper, il fallait sortir un gros match. Et c'est exactement ce qu'on a fait. Et on a été capable de le faire aussi parce que niveau cardio, niveau condition physique, on était là sur la fin de match alors que on aurait pu penser que, voilà, avec toutes les circonstances de la veille, etc., que c'est là qu'on allait flancher. Et au contraire, on a été très très bon. Donc voilà, ça c'est un point que je trouve très important et qui fait bien plaisir surtout. Et puis voilà, historiquement, les Bulls ont toujours eu du mal à Denver. On a joué 52 matchs dans le Colorado dans notre histoire. Là, c'était le 52e. On est à 14 victoires, 38 défaites. C'est de très loin notre pire bilan en déplacement face à une équipe en particulier. Les Spurs aussi, c'est pas chouette. Mais enfin bref, entre 98 et 2021, au moment où Jordan arrête en 98, Jordan Pippen, Rodman, Phil Jackson, etc. Et 2021, la première année avec DeRozan, Lavine, Lonzo, Caruso, etc. On avait gagné une fois à Denver, c'était en 2008 ou en 2006, un des deux, je sais plus. Mais bref, voilà. Et là, depuis 2021, on a gagné 4 des 5 derniers matchs à Denver. C'est pas anodin. C'est pas anodin. Surtout quand on dit à chaque fois Denver, c'est dans les montagnes, c'est vachement haut. Tu sais, ils aiment bien jouer sur le fait qu'ils sont en très haute altitude et que des fois tu manques de souffle. On est arrivé là-bas en back-to-back, double prolongation et boum, on était au-dessus physiquement. Et c'est pas anodin, c'est vraiment pas anodin. Donc voilà, pour parler un petit peu des stats individuelles de ce match, on a parlé d'Ayo Dosunmu tout à l'heure, qui est en train de poser tranquillement, doucement, tranquillement, sa candidature pour le MIP ou même pour le sixième homme, plutôt, parce que le MIP, non, peut-être pas, mais pour le sixième homme, Ayo Dosunmu, il est en train tranquillement de placer un petit peu. Voilà, ok. Il attire un peu l'attention, ça fait du bien. Euh, Kevin Horter a été très bon sur ce match-là aussi. 20 points, 7 sur 12, 4 sur 8, 4 sur 9 à 3 points. Avant ce match-là, il était à 30% à 3 points sur la saison, ce qui est bien en deçà de ce qu'il est capable de faire. Là, 4 sur 9, ça va le relancer un petit peu. Et puis voilà, son match dans son ensemble a été bien meilleur. Josh Giddey, pas de triple-double cette fois-ci, 21 points, 8 sur 12 quand même, 14 rebonds, 6 passes, mais de bien meilleurs choix balle en main. Bien meilleurs que la veille où il fait un triple-double, mais 6 balles perdues. Et là, ça a été beaucoup plus fluide dans les choix, il y a eu beaucoup plus d'actions qu'il a réussi à mettre en place pour fluidifier l'attaque, etc. Donc c'était bien meilleur, j'ai trouvé. Matas, 13 points, assez peu d'adresse, 5 sur 14, mais quelques passages pas mal en défense sur Aaron Gordon quand même. Il était capable de le gêner, il l'a contré une fois ou deux, donc voilà, pas extraordinaire, mais pas mal non plus, plutôt cool. Vucevic maladroit, 3 sur 13, 2 sur 8 à 3 points, mais il rentre un 3 points précieux à la fin, et puis il donne quand même 6 passes décisives, il va chercher 9 rebonds. Donc voilà, en termes de stats, c'est pas brillant, mais dans le match, il y a quand même des passages où il a été capable de se mettre en évidence. Et puis le banc, voilà, t'as 15 points pour Carter, t'en as 16 pour Smith, qui j'ai trouvé a été lui pour le coup très bon en défense sur Jokic par moment, pour l'éloigner du cercle, pour jouer un peu des coudes, le jouer un peu physique. Terry a signé des bonnes minutes. 5 points, 3 rebonds, 4 passes. Enfin bref, voilà, on avait des bonnes choses dans l'ensemble sur ce match-là. Il y a plein de petites perfs sympas à mettre en avant, donc c'est plutôt cool. Et puis voilà, 1-1, c'est ce qu'on imaginait avant ce back-to-back. Mais voilà, comme je disais, on aurait plus facilement imaginé gagner à Utah et perdre à Denver. Mais si on le fait comme ça, c'est moins drôle. Voilà, c'est moins drôle. Donc bref. Finalement, bah, ce back-to-back, il est plutôt bien négocié. Heureusement quand même qu'on gagne ce match à Denver. Et donc, bah, maintenant, on est en bilan positif. Et maintenant, bah, ce qu'il faut juste, c'est conclure ce road trip de la meilleure des manières cette nuit à Portland, 4h du matin. 4h du matin. Avec Kobe White qui sera de retour et les Blazers qui seront en back-to-back parce ils ont joué Phoenix cette nuit. Euh, donc, est-ce qu'on va récupérer Trey Jones aussi? Je ne sais pas. Il est un petit peu questionable. On va voir ce que ça donne pour lui. Mais si on peut
récupérer Kobe et Trey Jones, bah, ce serait forcément une bonne idée pour finir ce road trip, sachant que bah, Portland, c'est quand même une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs aussi, qui joue assez vite, qui a beaucoup de dynamisme. Donc le fait que eux seront en back-to-back, ça va peut-être jouer en notre faveur. Mais ça va être un match-up intéressant, je trouve, parce qu'il y a quand même du talent dans cette équipe de Portland. Après, bon voilà, ils ont eu des histoires depuis le début de saison avec le renvoi du coach Chauncey Billups, avec les histoires de paris de poker, etc. Là, Thiago Splitter, je trouve qu'il fait un gros taf avec Portland et ça va être intéressant à suivre parce que c'est une équipe qui est quand même, euh, je pense, qu'il y a plus de talent que ce que son classement en montre. Même si, bon voilà, ils ont fait quand même des matchs plus qu'intéressants jusqu'ici, donc à voir. Ça va pas être si simple que ça pour nous d'aller gagner à Portland, clairement. Et puis ensuite, retour United Center, comme je disais, il y a un back-to-back vendredi-samedi où on reçoit Miami et Washington. Et Washington, ce sera donc le samedi le match avec la deuxième cérémonie du Ring of Honor, avec plein d'anciennes gloires des Bulls qui seront intronisées. On aura le temps de revenir sur ça en détail avec la liste des personnes intronisées quand on fera la vidéo pour parler de ce qu'on a vu cette nuit à Portland. Et puis voilà, juste essayer de finir le road trip de la meilleure des manières avec une nouvelle victoire et juste enchaîner avec la belle perf qu'on a montrée à Denver, quoi. Donc voilà, ça qui permet de rattraper bah, la série de défaites précédentes et surtout les matchs à Détroit et Utah qui étaient vraiment pas bons, quoi. Donc voilà, on a relancé un petit peu la machine. Maintenant, bah, faut juste enchaîner et puis donc voir comment ça va se passer cette nuit. Donc on se retrouve après ce match à Portland pour débriefer tout ça et puis espérer être en 8-6 et 2-1 sur le road trip. Donc d'ici là, ben, comme d'hab, portez-vous bien et à très bientôt. Ciao, go Bulls.